merci de nous rejoindre sur Monaco Info. Au sommaire de cette toute première édition de la semaine. L'aide d'urgence en faveur du Népal, nous entendrons dans ce journal Philippe Narmineau. En marge du premier e-prix de Monaco, la SMEG récompense ses clients ayant souscrit un contrat orienté développement durable. Les préparatifs pour la prochaine étape du tour du monde de l'avion Solar Impulse. Si la météo le permet, il va décoller de Chine direction Hawaï pour le plus long vol jamais effectué par un avion solaire. Les 4e rencontres littéraires Fabien Boisson. Enfin, nous évoquerons l'exposition canine internationale qui s'est tenue ce week-end. Et après ce journal, le Magactu Sport, avec au programme l'e-prix de Monaco, du football et la fin du championnat de Ligue 1 qui approche, sans oublier un très beau record dans le ciel. Mais avant de revenir sur tous ces titres, ces images tournées lors du dernier conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II de Monaco, une réunion placée sous la présidence du prince souverain. Cela a permis notamment d'examiner de nouveaux projets pouvant bénéficier du soutien de la Fondation. 10 au total ont été présentés et acceptés. Le conseil d'administration s'est refermé par une signature d'accord entre la Fondation et le Amherst College, cette université américaine qu'a d'ailleurs fréquenté le prince Albert II. Certains de ces étudiants pourront à l'avenir obtenir des stages au sein de la Fondation à Monaco. Vous le savez, la communauté internationale tout entière se mobilise depuis le terrible tremblement de terre qui a fait plus de 8000 morts au Népal. Très rapidement, le gouvernement princier a alloué une aide de 105 000 € en faveur de la population népalaise. Et la Croix-Rouge monégasque, elle aussi, a décidé de débloquer un fonds d'urgence. Je vous propose d'écouter le vice-président de la Croix-Rouge monégasque, Philippe Narmineau. Il est évident que l'actualité me conduit à évoquer le terrible séisme qui s'est produit au Népal. Et là, immédiatement, nous avons, comme nous le faisons quelquefois, lorsque les appels sont très importants, fait paraître des communiqués pour associer le public qui le souhaite à cet effort. Et nous avons d'ailleurs été très surpris par la façon tout à fait importante avec laquelle les personnes ont répondu à cet appel. Nous avons eu des centaines et des centaines de dons, que ce soit directement par envoi de chèques, que ce soit aussi par le système des dons par Internet. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge a déjà collecté pratiquement 100 000 € pour ces opérations-là, qui s'ajoutent évidemment aux 50 000 € qu'elle avait débloqués sur ses fonds propres pour venir en aide à ces personnes. Cette somme partira pour partie à travers le canal de la Croix-Rouge internationale qui a déjà envoyé des experts sur place et qui dispose de matériel et de personnel particulièrement bien formé pour être au plus près des blessés. Mais je parlais tout à l'heure avec des représentants de ces groupements monégasques qui se trouvaient au Népal, vous êtes peut-être informés, au moment du séisme, et qui s'occupaient en particulier des populations d'un village à 2 heures de Katmandou. Et nous allons probablement nous associer à l'aide que ces structures de Monaco apportent à ce village de Ringaon, puisque ce sont des contrées un peu reculées du pays, pour essayer d'être aussi au plus proche des gens qui souffrent et qui sont blessés. Philippe Narmineau, le vice-président de la Croix-Rouge monégasque, répondait aux questions de Fabien Bonilla dans le cadre d'un magazine spécial consacré à la Croix-Rouge monégasque et qui sera très bientôt diffusé sur Monaco Info. La principauté était au cœur de plusieurs événements importants ce week-end. Le baptême des enfants princiers, tout d'abord, vous le savez. Et puis également, la veille, le samedi, le premier e-prix de Monaco. La SMEG a profité de cette occasion pour remettre ses trophées E+, énergie positive, à ses clients ayant souscrit des contrats orientés développement durable. Écoutez les explications d'Alexandra Pani. EGO, Efficio et Eco2, ces noms ne vous parlent peut-être pas encore, mais ils sont synonymes d'une nouvelle façon de consommer l'électricité de manière durable. La SMEG propose donc maintenant à ses clients d'acheter de l'électricité verte, de consommer efficacement et de minimiser son empreinte carbone. Un client domestique qui souscrit à notre offre EGO, donc qui souhaite bénéficier de garanties d'origine renouvelable,
il va souscrire à notre offre et cela va se traduire par une légère majoration de sa facture, environ 1%, 1,5% de plus, qui va apparaître sur sa ligne de facture, tout simplement, et en cela, il va bénéficier d'un certificat qui va garantir que l'électricité qu'il consomme a été produite à partir d'une source renouvelable. Ce label E+, s'inscrit dans les objectifs fixés par le plan énergie-climat de la Principauté à l'horizon 2020. Le Palais Princier était le premier à souscrire à ces offres, très rapidement rejoint par d'autres institutions monégasques, à l'image du Centre hospitalier Princesse Grace. Il y a 2 ans, nous avons passé une convention avec la SMEG pour s'engager à utiliser des énergies propres et renouvelables concernant l'électricité. Et l'année dernière, nous avons passé une convention pour l'étendre au gaz. Les trophées E+, énergie positive ont été décernés ce samedi sur la terrasse de l'Héraclès pour offrir également à ses clients fidèles l'opportunité de profiter du premier e-prix de Monaco. Faisons le point à présent sur le tour du monde en avion solaire d'André Borschberg et Bertrand Piccard. Solar Impulse est actuellement en Chine et il s'apprête à traverser le Pacifique. Une étape très longue, 5 jours. Si les conditions météo le permettent, Solar Impulse décollera mercredi. Nous écoutons le directeur de la mission Solar Impulse, Raymond Clerc. On a fait les 6 premiers vols qui nous ont amenés à Nankin, près de Shanghai en Chine. Et la prochaine étape va nous amener, la tentative de prochaine étape va nous amener à Hawaï. Si tout marche bien, c'est une étape qui va durer entre 4 et 5 jours pour un seul pilote sur le Pacifique. Donc ici, on est vraiment en plein dans les préparatifs. En fait, maintenant, on attend de trouver une fenêtre météorologique qui nous permette de partir de Nankin. Ça sera André Borschberg qui sera aux commandes de Solar Impulse. Oui, c'est André Borschberg qui fera ce vol et pour se reposer, il utilisera la méthode que les skippers solitaires, quand ils font des régates au long cours de plusieurs jours, voire autour du monde, ils dorment par période de 20 minutes pour ne pas tomber dans le sommeil profond. Donc là, ce qu'on planifie environ, c'est 4 heures par période de 24 heures, 4 heures de repos par tranche de 20 minutes, où chaque fois on le réveille ou lui se réveille lui-même pour ne pas tomber dans le sommeil profond. Et ils se sont entraînés pour ça, et je dois dire qu'ils sont vraiment très forts, autant André que Bertrand. Raymond Clerc, le directeur de mission de Solar Impulse, était interviewé par Émilie Rousseau. Le chapitre culturel de cette édition à présent avec les 4e rencontres littéraires Fabien Boisson. Le programme s'est étoffé au fil des ans. Le récit d'Alexandra Pani. Le salon du livre Made in Monaco s'est déroulé ce week-end au Méridien Beach Plaza. Pour cette 4e édition, des conférences, une rencontre débat, mais aussi des séances de dédicaces avec des invités de prestige à l'honneur. Alors au programme de cette édition 2015, nous aurons outre le professeur Henri Joyeux et son épouse qui font déjà une conférence ce soir, qui dédicacera ses bouquins ce soir, mais qui sera bien sûr présent sur le site tout demain. Nous aurons également 70 auteurs de la région, monégasque, également italien, et puis bien sûr une conférence débat avec M. Boris Cyrulnik. Nous devions avoir M. Vladimir Fedorowski qui a été invité expressément par M. Poutine qui fera peut-être un aller-retour ou sera parmi nous pour compenser lors d'une conférence à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre. Et cette édition 2015 s'est donc ouverte samedi avec la remise des prix d'un concours à l'attention des élèves de seconde de la Principauté. Le thème de cette année, les hommes et femmes politiques, de lettres ou de sciences. J'ai écrit une nouvelle sur Isaac Newton, parce que je suis personnellement plutôt scientifique. Donc pour moi, Isaac Newton est une icône de la physique, par exemple. Et donc du coup, j'ai voulu écrire quelque chose sur lui, et un éloge sur lui. Et donc je me suis dit que je ne sais pas comment j'allais faire. Et après, j'ai choisi sa création la plus importante qu'il a déjà fait, c'est la gravité. Et j'ai pensé à l'histoire de la pomme qui tombe sur sa tête. Et donc j'ai décidé que ça doit être le cœur de mon histoire. Et donc du coup, ça m'a pris un peu de temps pour commencer, mais petit à petit, j'ai eu les mots qui me venaient à l'ordinateur. Et après, tout s'est écoulé. J'ai écrit 6-7 pages. Et après, j'ai corrigé beaucoup de détails, beaucoup de petites corrections, des fautes d'orthographe, de grammaire.
Mais après, j'ai eu un rendu très bien. Je suis très content de mon œuvre. Ces 4e rencontres littéraires Fabien Boisson se sont clôturées dimanche. Le public a pu arpenter les allées jusqu'à 23 h. Cela s'est passé tout au long du week-end à l'espace Fontvieille. L'exposition canine internationale de Monaco a rassemblé 190 races sous le chapiteau. C'est un reportage signé Alexandra Pani. 8 rings de compétition étaient installés cette année pour juger les 1135 chiens inscrits. À 88 ans, l'exposition canine internationale de Monaco se porte bien et accueille toujours plus de compétiteurs. Pour cette édition 2015, le public pouvait découvrir 190 races venues de 19 pays différents. On a dû arrêter les inscriptions à 180 chiens de plus que l'année dernière. Donc on a dû stopper et comme vous voyez, c'est juste, c'est vraiment juste. Donc ça me prouve que les gens vont revenir, les éleveurs sont intéressés et vont revenir en plus grande masse. Maintenant c'est un casse-tête parce que l'année prochaine il faut que j'agrandisse encore. Il y a des Russes, des Américains, souvent des Australiens qui viennent. Vous savez, c'est une des expositions les plus anciennes. Donc il y a cette tradition et un peu le prestige de Monaco. Le côté international de cette exposition est bien ancré. Ils sont nombreux à venir de l'étranger pour l'occasion, à l'image de cet éleveur italien. C'est une exposition internationale. Beaucoup d'étrangers viennent ici pour concourir pour le titre de champion de Monte-Carlo et pour celui de champion international de beauté. Et moi-même, j'ai déjà remporté un prix ici avec l'un de mes chiens. Et celui-ci a remporté le prix de champion d'Italie la semaine dernière. Donc s'il gagne ici, cela sera en quelque sorte une confirmation pour lui. Certains des plus beaux chiens du monde étaient en compétition pour être le meilleur de race, meilleur de groupe et finalement meilleur sujet de l'exposition. 8 juges internationaux veillaient au bon respect des critères de race. On juge le chien en fonction d'un standard, c'est-à-dire un texte de plusieurs pages écrit par le pays où est née la race. Et nous les juges, on doit respecter ce standard, la taille, les dents, la couleur des yeux, la position des oreilles, vous voyez, tout est décrit depuis le bout du nez jusqu'au bout de la queue. Et normalement, il faut respecter ce standard. Normalement. Mais les standards évoluent avec le temps. Et chacun sa technique pour mettre son chien en valeur. Dans cette race, il y a énormément de travail, beaucoup de préparation. Tous les week-ends, je les toilette parce que ce sont des chiens qui demandent à être épilés. Donc il faut qu'ils soient assez courts, vous voyez, sur le corps. Et puis par contre, les membres assez longs. Donc c'est énormément de travail pour pas que le poil s'en mêle trop facilement. Enfin, voilà, c'est énormément de préparation. Chaque année, l'infrastructure s'agrandit. En plus des espaces dédiés à la compétition, l'on pouvait compter un espace restaurant en partenariat avec le Café de Paris et un espace boutique pour faire plaisir à nos fidèles compagnons qui semblent ravis d'avoir fait le déplacement. Et avant de refermer ce journal, découvrons les cartes météo pour les jours qui viennent. Ce mardi, maintien d'un temps sec et ensoleillé, température de début d'été, temps calme dans la matinée avec une légère brise de mer dans la journée. Mercredi, prolongement de la période de beau temps assez chaud, largement en avance sur le calendrier, peu de vent. Jeudi, soleil un peu voilé sans changement de temps important, température restant largement supérieure au normal. Vendredi, enfin, détérioration du temps, ciel en grande partie nuageux, pluie passagère, température en baisse. Vous savez tout des prévisions météo à suivre dans un très court instant sur Monaco Info, le mag Actu Sport présenté par Frédéric Elion.